On attaque. Donc, c'est un nouveau sujet, Baruch Hashem, qui concerne notre comportement. Ouais, avant la tfila, nous avons certaines restrictions à respecter. Le sujet qui va être évoqué dans cette Gemara va concerner, d'après tout le monde, nous allons voir une marloquette, mais d'après tout le monde, nous avons une restriction de dire bonjour avant la tfila, de dire en vérité shalom avant la tfila. Et nous allons voir dans la suite de la Gemara qu'il y a également un problème de prendre la route avant la tfila. Et d'après certaines gersaot, d'après certains manuscrits de la Gemara, il y a également un problème de faire la sorte hafatsav. C'est quoi hafatsav? Non, non, pas du tout. C'est pas marqué melacha. Non, hafatsav, ça peut prendre sa douche, ça peut repasser une chemise, ça peut réparer un petit truc, coller un plastique, je sais pas quoi. Faire s'adonner à certaines activités avant la tfila. D'accord? Ça dépend des gersaot des rishonim. Mais ce qui est écrit d'après tout le monde, c'est la tête shalom, ifnat tfila, c'est un problème, et la tset la derer, de partir en route avant la tfila, c'est un problème. Est-ce qu'on parle, il y a marqué dans la Gemara Shacharit, Aurel? Non, non, tiens-toi bien, Aurel. Voilà. Voilà. Une position de concentration, une position ouais, de plongeade. Ouais, tu vas y arriver. On y va. Aurel, on parle du matin. On parle du matin avant la prière. Il n'y a pas marqué matin. Vous avez marqué, il n'y a pas marqué matin. C'est grâce à l'objection qu'on devine que c'est le matin. On va voir, peut-être c'est pas le matin, peut-être c'est tout, peut-être c'est avant tous les trois filotes à l'Inalodéa. C'est pas possible. Parce que tu n'as pas l'habitude? C'est pas possible, pourquoi? Tu pries. Quoi? Tu es en train de travailler dans l'après-midi. Tu vas t'arrêter, tu vas prier. Voilà, dès qu'arrive Mincha, tu dois arrêter, tu dis plus bonjour à personne. Le même problème. Mais il faut une preuve pour dire ce que tu dis, Eli. Il y a marqué Amar Rav, Kol anoten shalom lechaveroi. Tout celui qui dit shalom à son ami, Kodem she'itpalel, avant de prier, Kilu asa Obama, Obama. C'est un échec, c'est l'homme noir dans la Maison Blanche, ouais. Asa Obama, ouais. C'est quoi Bama? Hôtel. Hôtel. C'est quoi faire un hôtel? Faire une avodazara. Avodazara, tu dis. Non, ça veut dire, je lui fais. Il est avant Hachem, Rav Shalom. Comme maintenant, il y avait à l'époque où le Beth Amikdash était construit, il y avait ce qu'on appelle un Issour Bamot. Mais les 14 années de conquête de Yeshua, il n'y avait pas de Issour Bamot. Il n'y avait pas Jérusalem. Pendant la conquête de Josué, enfin, Jérusalem. Quoi? Vous pouvez pas aller au Mishkan. Il n'y avait pas de Mishkan. Le Mishkan, voilà. Le Mishkan qui interdit les Bamot, Aurel, écoute-moi bien, Aurel. Le Mishkan qui interdit les Bamot, c'est lorsque, le Yerushalmi nous dit, c'est lorsque le Aaron. Il est en guerre. Lorsque le Aaron est à côté du Misbéach. C'est comme si qu'Hachem, il est à côté de sa table. Hachem est attablé dans sa maison. Tu apportes un corban ailleurs, à qui t'apporte? Quelqu'un d'autre alors. S'il est là-bas, t'apportes un corban ailleurs, ça t'apporte à quelqu'un d'autre. Donc c'est peut-être ça ressemble à la Vodazara. Mais à Ninotan et Hachem, il barare. Mais c'est comme maintenant, je sais pas, ta mère elle est en France à la fin, elle dit ah, j'ai préparé un bon petit repas, mais où? Bah, à la maison, mais c'est pas pour moi, c'est pour ta femme, non? Celle-là, ouais. Donc de préparer, d'apporter un corban, c'est comme tu as dit, David Lit Karev, voilà, Tarachot. Quand maintenant le Aaron, l'inverse de Nessim, quand le Aaron il est en guerre, donc il n'est pas, Hachem n'est pas à sa table, tu vas apporter un corban,
Ouais. On n'a pas d'apporter le korban de Pessah ou d'apporter un khatat, ça c'est que dans le Mishkan. Ouais. On peut un petit cadeau. Petit cadeau. Bon, comme Hachem, il n'est pas à un endroit précis, alors dès qu'il est partout, tu peux apporter dans la Bama. Il est partout. Et comme maintenant il est établi dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash. Ouais. Alors tu ne peux pas apporter de korban ailleurs que là où il s'est établi. Il y a marqué dans la Gemara, elle apprend ça de Psukim, que mais depuis qu'on a construit Beth Amikdash, c'est fini. Même s'il détruit Beth Amikdash, c'est le lieu éternellement désigné pour Dieu, c'est le Beth Amikdash. On n'a pas le droit d'apporter de korbanot ailleurs que dans le Beth Amikdash. C'est l'endroit du Beth Amikdash. Et si on avait les vêtements du Kohen Gadol et toute la lachot, etc., on pourrait peut-être apporter le korban Pessah aujourd'hui sur le Beth Amikdash, parce que Toumat, ouais, Touma nitré betsibour. Même qu'on est tamé, mais on n'a pas exactement tout ce qu'il faut. Il faut être sûr qu'on a le techelet, les vêtements du Kohen Gadol, il faut tous les détails, donc on ne le fait pas. Mais normalement, Touma, Outra, betsibour. Ouais. Et on ferait ça uniquement au Beth Amikdash, nulle part ailleurs. D'accord? C'est bon? Donc quand on parle de Bama, hein, tu peux me parler d'Avodazara parce que d'une certaine manière, c'est quand même Rav Karet, celui qui fait un korban sur une Bama. Donc c'est une faute aussi grave que l'Avodazara. C'est grave quand même. C'est pas ça, mais c'est pas bien, t'es pas quitte. C'est grave. C'est Shrouterhoutz. C'est grave. Kilou. Mais là, c'est Keilou. Ouais. Alors on essaiera de comprendre. Plus on avancera dans la profondeur de la Sugia, quel rapport entre dire bonjour à quelqu'un et faire une bama? Quel rapport? Quel rapport? Et pourquoi pas marquer Assou? Pourquoi pas marquer Assou? Il y a marqué, c'est comme si qu'elle a fait une bama. Sheneema, et la Gemara rapporte donc un pasouk. Hiddelou. Hiddelou. Hiddelou lachem, mina adam, asher neshama be'apo, ivame nershav ou. Hiddelou, c'est-à-dire laisse tomber l'homme. Ouais. Comment? Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Non, c'est ça, ouais. Négligé. Mais ouais, c'est le Négligé. sur l'homme. En fait, Merdal. c'est le côté sur l'homme. Hein? C'est le côté sur l'homme. Voilà. Asher Neshama Beapo. C'est rien, c'est un mortel. Sa vitalité, elle est dans le nez. Ouais. C'est-à-dire, Il fait merde. elle peut lui échapper d'un moment à l'autre. C'est-à-dire, sa vie dépend de son souffle. Tu le mets dans un sac plastique, c'est fini. Ouais. Qui va mais Nershav où? C'est quoi un homme? Aurel, c'est quoi un homme? Il dit Biden, Bibi, Trump, je sais pas quoi, le banquier, le médecin, le policier, le khayal, tous avec leur qualité, tous avec leur bonne volonté, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Face à Dieu, ils peuvent rien faire. Ouais? Je dis? Par les rats. Quel rapport? Tu veux que je les rave aussi dans la liste? Ouais. C'est quoi cette attaque Attaque. juvénile? Ouais? Le frontal, ça. C'est frontal. Non, les rats, non, peut-être que ça peut faire, ça fait quelque chose. Hein. Bien sûr, ça fait. Toi aussi, il faut savoir, Aurel, on est tous des rabbinim, les juifs. C'est pas comme dans les chrétiens, il y a le monsieur qui a la kippa, les messieurs qui n'ont pas la kippa. On a tous un devoir d'étudier la Torah, la même chose que le rave. Le temps que tu as de libre, tu étudies, comme un rave. Le rave, il a juste une position, il a peut-être plus de mémoire, plus d'éloquence, et donc il va peut-être devoir transmettre, mais les devoirs entre un rave et un juif sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune nafkamina entre un rave et un juif lambda au niveau des devoirs et de la proximité à Dieu. Aucune différence. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de rave, parce que ce n'est pas un statut, un rave. C'est une fonction, Hachem. Et en général, il devrait être plus sadique que les autres parce qu'il a investi dans la Torah. Mais des fois, quand il n'est pas de sadique, ça s'appelle une nevela.
une charogne. C'est à double tranchant. Quand tu décides d'incarner la Torah au niveau social et que tu l'incarnes pas, alors ça se retourne contre toi. Tu peux avoir un double Gainam. Ça s'appelle l'hypocrite. Ouais. Revenons à notre sujet, Aurel. Mais je me vengerai, Aurel. Ouais. Donc, donc un homme, c'est pas grand-chose, un homme. Et bien entendu, sous-entendu dans le verset, en comparaison avec Dieu. Et pas, on ne parle pas de Dieu dans le verset, non? Vous avez remarqué ou pas? On ne parle pas de Dieu. Quand on dit un homme, c'est pas grand-chose, hein, ben, c'est quand même quelque chose, un homme. Donc, sous-entendu dans le verset, par rapport à autre chose, c'est pas grand-chose. C'est sous-entendu, vous comprenez ou pas? Quand on dit un homme, c'est pas grand-chose. Le verset, il n'est pas là pour nous écrabouiller, nous faire sentir qu'on est des riens. C'est par rapport à quelque chose qu'on n'est pas grand-chose. Donc, par rapport à Dieu, comprenez? C'est sous-entendu dans le verset. Et donc, dire bonjour à un homme, c'est très bien. Mais avant d'avoir rempli ses devoirs envers Dieu, comme l'homme, c'est pas grand-chose, tu lui donnes une place prioritaire face à Dieu. C'est comme ça qu'on veut apprendre le pasouk. Mais le problème ici, c'est que Rav, lui, considère qu'on apprend cette halakha d'un jeu de mots. Ce qui est marqué qui va nershav ou. Qu'est-ce qu'il est important? En quoi il est important? Et alors, il a vu dans ce pasouk-là, donc de Yeshaya, un clin d'œil à Bama, parce que c'est les mêmes lettres. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que si Shmuel n'avait pas parlé, il dit bon, ça va. Mais après qu'on a vu Shmuel, on ne comprend pas plus tellement Rav. On va continuer. Al tikrea bame et la bama, ve Shmuel amar bame chashavto leze velo leloa. En quoi tu as donné de l'importance à lui et pas à Dieu? C'est-à-dire que Shmuel reprend exactement le même verset, mais sans utiliser la technique midrashi qui s'appelle Altikre X et la Y, mais dit non, le Pshat déjà nous apprend l'idée. Le Pshat nous apprend déjà l'idée. Donc nous sommes étonnés de voir pourquoi Rav il a besoin de faire ces jeux de mots. Alors c'est ça la question, est-ce qu'ils sont en marloquette? Parce qu'il n'y a pas marqué Amar Shmuel, il y a marqué Shmuel Amar. Il n'y a pas marqué Amar Shmuel, il y a marqué Shmuel Amar. Donc il semble être en marloquette. Mais comment comprendre leur marloquette? Un, il te dit, quand tu dis bonjour à un mec, ouais, avant la tfila, alors tu en fais une bama. Et Shmuel, il dit, comment tu lui donnes plus d'importance que Dieu? Les maï nafkamina. C'est un passage qui peut avoir ces deux idées-là, deux endroits différents. Un dans ma main et un dans le passage. Les maï nafkamina. C'est-à-dire quoi les maï nafkamina, David? Qu'est-ce que tu en tires de là? Ouais, c'est-à-dire quoi? Il y a un cas de figure où Rav dirait permis et Shmuel dirait assou, ou inversement? Les maï nafkamina. Bah, je crois que c'est une marloquette, David, pourquoi tu dis non? Bah, je crois que c'est une marloquette ici. Oui, c'est une marloquette, parce qu'il y a marqué je me la marre. Ouais. Bah, sinon, pourquoi il parle? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qui a gêné Shmuel? Pourquoi il parle? Il parle pour ne rien dire. Ça, on sait faire, nous. Mais c'est des Amoraïm. Ils ne savent pas faire ça, eux. Parler pour ne rien dire. Ouais? Ah, tu dis, ne te repose pas sur un homme. Repose-toi sur Dieu. Ouais. Si tu veux. Il dit pas exactement ça, Rav. Il dit que celui qui fait ça, il se repose pas sur un homme. Lui, il dit bonjour. Remettons les choses dans le contexte. Il y a par exemple, j'ai un copain qui a fait une opération, ou j'ai un copain qui a eu un petit accident cérébral, tout ça. Alors avant la FIA, je suis parti lui dire bonjour, comment ça va, etc. C'est pas mon banquier, c'est pas mon médecin, c'est pas le maire. Toi, tu es venu restreindre le sujet. Par rapport au verset qu'il a rapporté. Une seconde. La lacha, elle est de donner shalom au chavero, pas au banquier. D'accord? Donc, c'est pas que je place ma confiance en lui et pas en Dieu. Quel rapport? Je dis shalom.
C'est pas ça le sujet. Les Oui, mais t'as compris que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas que je fais confiance plus à l'homme qu'à Dieu. Quel rapport? C'est toujours intéressé quand on dit shalom. Je peux pas dire shalom à quelqu'un si c'est pas pour en tirer un profit. Aurel, c'est pas ton genre de faire ça. T'es pas un profiteur. Pourquoi tu as un doute? Tu dis shalom que à des gens qui sont potentiellement des clients? Dis pas même shalom à quelqu'un qui est important et un shalom à quelqu'un voilà. Quoi, moi, tu dis pas un shalom chaleureux? Chaque personne avec son shalom. Ah, t'es beaucoup plus chaleureux avec quelqu'un qui. Non, en général, les gens, ils sont. Non, mais je parle de toi, Aurel. Moi, je sais pas. Mais non, t'es pas comme ça, Aurel, arrête. Tu te sous-estimes même dans ça, arrête, Aurel. Étrangle-le, fais quelque chose, Elie, il faut le sauver. Il se sous-estime trop, c'est trop. C'est plus de la nava, c'est de la chifloute, Aurel. Ouais, tu vaux beaucoup mieux que ça. On est d'accord que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas marqué Altismor al Nedivim, ouais, Altiftach al Nedivim. On parle ici de dire bonjour. Shalom. D'accord? C'est tout. Ah ben non, je fais confiance à l'homme et pas à Dieu. Quel rapport? C'est pas ça le sujet. problème de faire une bama en dehors du tétanisage. C'est un problème, c'est un problème. Et donc ça c'est la marquette entre Rav et Shmuel. Donc il faudra donc se demander, est-ce qu'il y a une marloquette? D'accord? Est-ce qu'il y a une marloquette entre eux? Et deuxièmement, Le choix est plus dur. ah ouais? C'est pas Léo. Je connais le Pierre. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit, Marco. Tu l'as dit? C'est plus dur, je Ouais, c'est intéressant. Il dit comme ça, il y a Shmuel, il dit, ah, t'en as fait une Bama, et là, ouais, et Shmuel, il dit, tu lui as donné plus d'importance qu'à Dieu. Alors, je sais pas ce qui est plus grave ou moins grave. J'ai du mal à être complètement d'accord avec Marco, d'une manière générale. Mais mais c'est vrai que il a déjà noté une différence notoire. Il y a donc faire une Bama que Nathan s'intéresse à savoir mais pourquoi, c'est quoi le problème de Bama. Et là, on dit non, tu donnes l'importance à un homme plus qu'à Dieu. Ouais, On a l'impression que c'est un Yisrour, non? ouais, si tu veux. Et Rav, Ah, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire une Bama. On n'a pas le droit de faire une Bama. oui, mais que c'est pas bien. Très bien. C'est pas Yisrour. C'est dans la parenthèse là, qu'on a vu On va voir la parenthèse, ouais, mais je comprends ce que tu dis, mais j'ai du mal quand même, j'ai du mal. Bema, Rachavta les volé les lois. Pourquoi tu donnes l'importance et pas à Dieu? Comme maintenant, quelqu'un, il est très concentré dans un film et pas dans son chiour, il donne de plus d'importance au shtuot qu'à Dieu, d'accord? C'est un issour. Ouais. Donner plus d'importance à X qu'à Dieu, c'est pas un issour. C'est toute notre vie, depuis qu'on est jusqu'à notre dernier jour. On est beaucoup plus motivé dans les choses qui parlent à mon bide que qui parlent à ma neshama. C'est un combat de tous les jours. Vous avez dit que c'était un Yisrour la dernière fois. De quoi? Qui profite de son temps pour voir Netflix au lieu d'étudier. Ça s'habille tout le Torah, ça s'habille tout le Torah. C'est d'ailleurs, mais maintenant quand le mec il émite la Ève, ouais, de sa nouvelle voiture, plus que de ses nouvelles filines, donc il a donné plus d'importance à sa réalité corporelle qu'à Dieu, et c'est pas un sourd. C'est un combat de tous les jours. En disant bonjour à un monsieur avant de dire de faire cette fille-là, ouais, c'est peut-être pas un sourd. Je n'ai plus d'importance à un monsieur qui n'a pas d'importance que face à Dieu. Nahon, c'est pas bien. Mais on le fait tout le temps, ça. Il y a des gens qui arrivent à l'heure au travail et au chou en retard. Ou à la tfila en retard. C'est un sourd, c'est pas bien. Il faut deux en retard, c'est bien. C'est très bien. Mais c'est mieux d'arriver à l'heure aux deux. C'est moins grave quand on arrive en retard aux deux. Velaï, c'est moins grave. Parce que si le mec il s'est arrivé à l'heure dans son boulot et au jour il ne sait pas, ça prouve que la Torah, ça le saoule. Il dit non, mais Rav, c'est le matin et les enfants, etc. Et tu te rappelles les chiours du soir? Oui, mais la femme, machin et tout. Et pendant Ben Azmanim, ouais, non, mais bon, fais le résumé. Oui, mais Yisrour et Yisrour. Ah oui, t'étais même pas né. Ouais. Arrête, c'est passé. C'est pas né. C'est il y a combien d'années? Il m'a dit Julien, 17 ans. Chiour du soir. 17 ans. 18 ans, je ne me rappelle plus.
fait 18 ans. 18 ans que Il y a ça, ça. je sévis, Ouais. 18 ans, aïe. Je pense un truc comme ça. Magnifique. C'est pas mal, hein. Ça évite les Netflix. De quoi? Ouais, tu relis pas. Ah non, c'était une fois par semaine. Ah. Non, et puis ils se rattrapaient bien, les mecs. Ouais. Mais sur les amis, ne me perdez pas dans vos considérations secondaires. Non, 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 t'as pris déjà un café. Tu comprends ou pas? De donner plus d'importance à un monsieur qu'à Dieu, on le fait tout le temps. Quand j'ai un rendez-vous d'affaires, ça fait 6 mois que je n'ai pas trouvé de travail et quelqu'un m'a organisé un rendez-vous très important avec un homme d'affaires qui peut sauver ma vie. Ouais. Est-ce que je vais mieux me préparer pour ce rendez-vous que pour la tefila? Bien sûr que oui. Et toi, et Élie, il appelle ça un issour. C'est pas un issour, c'est un combat. Non, mais toi, tu dis que Shmuel, ça a l'air d'être plus assourd. C'est au contraire. Non, je me Au contraire. Shmuel, il dit bon, j'ai donné plus d'importance à un homme qu'à Dieu. Mais ça, on le fait tout le temps. Mais de faire une bama, ça, c'est un issour qui est écrit dans la Torah. Si des gens voulaient donner, comment dirais-je, une priorité de ce qui est plus grave ou moins grave, j'aurais peut-être. Je propose, ouais, je viens pas trancher pour l'instant, je vous amène on réfléchit ensemble. Ouais. Bama, c'est assourd, donner plus d'importance à un homme qu'à Dieu. C'est malheureux, c'est dommage, c'est misérable, mais c'est l'histoire de notre vie. C'est plus facile de trouver ça dans le texte, dans les mots, que faire un jeu de mots avec Baba et Bézard. Je peux pas avancer. Non, t'es pas avec nous, David. Il y a deux sujets dans cette main. Il y a comment on apprend le din, et après qu'on a appris le din. Tu préfères Shmuel arabe et Seder Kol HaKavod. On t'a pas demandé de trancher. On t'a pas demandé de dire que Shmuel c'est mieux que Rav. Une seconde, on t'a pas demandé qui a mieux réussi son coup. Est-ce que c'est Rav ou Shmuel? C'est deux Amoraïm, on accepte. On demande, est-ce qu'il y a une nafkamina? Première question. Parce que s'il n'y a pas de nafkamina, pourquoi il parle? Et deuxième question, quelle est la nafkamina? On n'est pas en train maintenant de noter les Amoraïm. D'accord? Ah, je préfère Shmuel. C'est vrai que nous, on est toujours mal à l'aise quand on voit une dracha de jeu de mots. On a l'impression que c'est pas rigoureux. Mais si tu as l'impression que c'est pas rigoureux, tu avais passé 10% des drachot de Chazal quand même, fais gaffe. Altikra boni, melabani, verroulé. On le dit tous les jours, d'accord? On voit que c'est une technique que Moshe Rabbeinu a transmis aux sages, que Hachem a dit à Moshe de transmettre aux sages. Donc c'est sérieux, d'accord? C'est sérieux. Donc nous, on n'est pas en train de dire, ah, je préfère et tout, Shmuel c'est le pshat et Rav le truc. Kaniré, Rav, il est d'accord avec le pshat de Shmuel, Rav, il est d'accord avec le pshat de Shmuel, mais il donne un sens à l'interdit. Il donne un chomer à l'interdit. Rav, en disant que c'est comme si c'est une bama, ouais, il veut appuyer. C'est plus que le pshat que tu as donné l'importance. C'est ça que je dis que je pense que Rav, il est plus marmire que Shmuel. Ça lui suffit pas le pshat de dire tu as donné plus d'importance à l'homme qu'à Dieu. Ça lui suffit pas. On a l'impression que, comme il y a marqué bamé, il veut dire non, c'est même presque comme si tu as fait une bama. Il veut donner justement par soit dracha, donner plus de gravité à la chose. Comme ça, j'aurais dit dans un premier temps, et on continue la Gemara. Que Rav, lui, il dit qu'il apporte un korban qui n'a pas été demandé quelque part. C'est une bama. Et quel rapport avec le sujet, Jonathan, il a fait? Alors, c'est quoi le rapport? Alors, c'est quoi le korban ici? Contrairement à Shmuel. Ah non, Rav, c'est quoi le korban ici? David, bien sûr, Shmuel. Non, mais je veux que tu me rapproches ça, l'histoire de donner bonjour. Dire bonjour, c'est apporter un korban? Non, c'est qu'il a pensé à son ami, quoi. Parce que, au lieu de penser carrément, c'est pire que penser à son ami. C'est carrément, cette fille-là, il l'a fait à. Ah, c'est très intéressant ce qu'il Jonathan, j'ai pas pensé à ça. Je suis pas d'accord avec toi, Jonathan, tu dis que tu étais en forme pour la Souga de mathématiques, c'est pas vrai? Je ne suis pas limitatif. C'est intéressant ce qu'il te dit. Il veut peut-être expliquer ça à la tfila, par rapport à la tfila. Et la tfila que je vais faire après, hein. Comme j'ai fait une bama par mon ami, alors c'est peut-être un korban sur la bama, quoi, quelque part. Ça abîme peut-être même la tfila. Il veut peut-être Shmuel, Rav, nous donner une image quelque part, peut-être fila en vérité, ouais. Puisque tu as donné plus d'importance à ton homme qu'à Dieu, donc
ta tefila, elle n'est peut-être pas pour Dieu. Parce que sinon, si tu savais c'était quoi Dieu, hein, qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, alors tu n'aurais pas fait une telle chose. Donc quand tu pries pas Dieu, tu pries autre chose. Donc ça a abîmé ta tefila. Ouais, lui, il dirait. Alors que Shmuel, là, t'as rehaussé ton ami, mais ça touche pas la tefila. Ouais, mais il a quand même une notion de. C'est pas devant qui tu te trouves, quoi. Non mais Chané, mais ça n'a pas abîmé la tefila. Très intéressant, Nathan, ce que tu dis. Vous entendez ou pas ce qu'il dit, Nathan? Vous n'avez pas aimé? Aurel, tu n'es pas obligé de dégonfler ses pneus. T'as aimé ce qu'il dit? Au niveau des radars. Hein? C'est écrit Asa Obama. Quel niveau? Faux. Le niveau, il est haut. Alors, mets un peu d'eau dans ton café. C'est écrit Asa Obama. Hein? Il en a fait une Bama. Ouais. Donc, c'est-à-dire que cette fille-là, elle est pour lui, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas moi, c'est Jonathan. Ah. Il dit, Non, c'est clair que les tfilotes, Jonathan, il a eu un réflexe sain. Il a dit les tfilotes, c'est par rapport au korbanot, il y a un rapprochement, etc. Alors quand on dit maintenant, il a fait une bama, c'est un mauvais korban. Ouais, donc peut-être ça va abîmer ta tfila. C'est intéressant. Très intéressant. Enfin, il fait H. Pourquoi? Quand tu fais une bama, Ouais. Même quand il fait pas mal. quand tu fais une bama, tu fais Hachem, et c'est Rav Karet. Merde. Qui n'est pas demandé. Non, avant, il y avait. C'est-à-dire que la Vodat Hachem, ouais, c'est comme le mec, tu vois, je vais te donner un exemple. Un mec, il fait par exemple à Noël, ouais, il offre des cadeaux, et on étudie des Mishnayot et tout, et on offre des cadeaux, etc. Il dit, pour moi, ouais, non, moi je ne crois pas dans leur fête et tout, mais comme tout le monde offre des cadeaux, moi j'offre des cadeaux, des Sifrei Kodesh à mes petits-enfants, mes enfants, etc. Pour moi. Ouais. Et c'est pour le Limoud Torah. Ouais. C'est-à-dire, la Torah nous a ordonné de faire certaines choses, et d'autres choses ne nous a pas ordonné. Il y a une notion de Baltosif. Ouais. Quand tu fais Baltosif, on ne t'a pas demandé de faire une chose pareille, tu comprends que c'est assourd. D'accord? Il y a marqué aussi une autre halakha intéressante, c'est Moumar les Davar Echad. Chez toutes les mitzvot, sauf. Ça, non. Mais je fais tout. Avec Beidou, etc. Je fais tout. Mais l'halakha de truc, c'est là, pas, j'arrive pas. Anilo Mekabel et pas j'arrive, etc. Anilo Mekabel, Moumar. C'est pas, j'arrive pas. J'essaye, mais j'arrive pas. Non, Anilo Mekabel et Zé Afpam Anilo Yase. Parce qu'une fois, je faisais un shiur à Ashdod, il y a très très longtemps, c'est aussi il y a très longtemps, et on parlait justement que, alors ça avait l'air d'être des bons juifs, etc. Vous voulez faire toutes les mitzvot, mais c'est difficile et tout. Et une femme dit non, non, moi je veux pas. Je me couvrais jamais les cheveux, elle m'a dit. Mais madame ne parlait pas comme ça. Ouais, c'est dommage de parler comme ça. Dites c'est difficile, j'y arrive pas. Et pourquoi être Rolex sur l'enseignement du judaïsme? Non, ça non. Kelou, ça je comprends que c'est faux. Elle a marqué Moumar les Davar Achad, Moumar l'école à Torah Kula. Alors est-ce qu'on parle d'un Tinok Shenishba, pas Tinok Shenishba? Je ne rentre pas dans le détail, mais juste pour comprendre, ouais, que si Hachem nous a donné l'ordre d'apporter un korban selon des conditions bien précises, c'est pas n'importe quel animal, c'est un endroit précis, c'est par des kohanim, il faut faire une shrita, il faut mettre le sang, il faut avoir tel kavana, il y a toute une, comment dirais-je, une liste de, comment dirais-je, de lois à respecter, sinon le korban il est pas soul. Et dans certains cas, on peut arriver donc à aussi un issour karet quand on fait certains issourim dans les korbanot. Parce que dans les korbanot, on peut arriver facilement à karet. Pourquoi? Parce que justement, c'est une soumission à Dieu. Alors, dès que tu apportes autre chose, donc c'est plus Dieu. Le korban, c'est soumettre à Dieu. Il te dit ne fais pas là-bas, il dit je veux quand même. C'est l'inverse de la soumission. Tu comprends ou pas? Il te dit, mais fais pas ça. Tu vois, son père, il voulait être enterré de manière très humble et tout. Et le fils, il va faire tout un mausolée pour son père, etc. Ouais. Il a profané son père. Il le verra en rêve avec les yeux injectés de feu. Mais non, mais c'est pour ton cavode. Mais je t'ai demandé de faire un truc très simple. Tu comprends l'idée ou pas? Je t'ai demandé de faire au Beth Amikdash. Donc déjà que tu fais ça ailleurs, ça s'appelle pas une avoda.
Abdout, ça s'appelle pas une avoda. Tu vois, le Seigneur, il demande à son Eved, amène-moi un thé. Tu amènes un whisky, mais le whisky, c'est meilleur. Oui, mais on est à Pessah. Ouais. Je t'ai pas demandé whisky, je t'ai demandé un thé. Oui, le thé, ça coûte que dalle. Je te donne un whisky de 28 ans d'âge. Je t'ai fait un grand cadeau, mais je veux pas prendre de whisky. C'est Pessah. Donc déjà, dans le cadre de la Voda, de ne pas faire comme Hachem vous a demandé, c'est très embêtant. C'est très, très embêtant déjà. Mais en plus, il y a une idée derrière la Bama. C'est quelque part, Hachem, il a désigné son lieu de résidence dans le Beth Amikdash. Donc, quand tu fais un korban ailleurs, hein, c'est quelque part, c'est un refus de la proximité avec Dieu. Donc c'est quoi? C'est pour qui ce korban? Il y a une ambiguïté. Il est là-bas, tu fais ailleurs. Tu comprends pas? Ou viens le chercher. Ta mère, elle a faim, tu dis voilà, je t'ai fait un petit repas, viens le chercher. Tu dois prendre le bus pendant 2 heures et tout. Elle arrive, il est froid. Bah, qu'est-ce que je te dis? Il fallait faire plus vite. Un peu ce qu'ils ont fait les fils de Aaron, de Beth Amikdash avec les Koweït, non? Chazak ou Barour? Hachem, il n'a pas demandé d'apporter Ktoret. Donc, ils ont été condamnés à mort. C'est un lieu d'obéissance, de subordination, d'annulation, d'effacement. Commence pas à te la jouer. Moi, je pense que c'est mieux comme ça, à côté de chez moi. Comme ça, j'aurai la bracha. Dans mon champ, je vais faire un petit hôtel personnel. J'aurai la bracha ici. On peut imaginer toutes sortes de pensées pour quelqu'un qui décide de désobéir à apporter un corban dans le lieu sacrificiel exclusif. Tu désobéis, ça racole. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené? Tu cherches à attirer d'autres forts, ou tu veux déplacer à quel jour? Ou déplace-toi, pourquoi c'est moi de me déplacer? Ou bien maintenant. Mais en tout cas, à la base, il y a un problème. Ça s'appelle pas une avoda, en tout cas. D'accord? C'est mieux de ne pas apporter un corban qu'apporter un corban à Hachem là-bas. Alors même si ça viendrait d'une bonne intention, je vais apporter un corban à Hachem, j'ai quand même pris une vache énorme qui vaut 8000 shekels, j'ai sacrifié à Dieu, ça part d'une bonne intention. Ouais. Mais c'est pas un corban pour Dieu, c'est un corban pour le Dieu que tu veux te faire. Parce que le vrai Dieu, il t'a dit là-bas. Donc si tu fais ici, c'est pas le vrai Dieu, c'est le Dieu que toi tu veux avoir. Chacun se fait son petit Dieu. C'est clair, David, ou pas? Alors on continue. On n'a pas, comment dirais-je, élucidé l'énigme. Rav et Shmuel. Alors si vous êtes vraiment impatient, alors regardez tourner la page. Tout en bas, à gauche. Meroumé Sadé. Jérémie Siki, le Meroumé Sadé. Tout en bas à gauche. C'est qui le Meroumé Sadé? C'est un commentateur sur le chasse. Le Meroumé Sadé. Personne ne sait, mais je vais vous le dire quand même. C'est le Netziv Mivologine. Vous avez déjà parlé du Netziv, ça vous dit quelque chose? Comment? Non. C'est son beau-frère. Le Netziv Mivologine, qui était le Rosh Yeshiva de Vologine. D'accord? Il y a plein d'histoires sur lui, tout ça. Quand il était petit, il n'arrivait pas à étudier, machin. C'est le même que le Netziv, quand on dit le Netziv, c'est lui. Oui, c'est le même. D'accord. D'accord. Netziv ou Vololim, je ne sais pas. J'ai déjà entendu le Netziv. Voilà, Netziv, mais Vololim. c'est ça. Et donc, lui, quand il était petit, il avait pas de tête pour étudier, tout ça. Pas de tête pour étudier. Et une fois, il n'arrivait pas à s'endormir, il a vu ses parents. Qu'est-ce qu'on va faire de lui et tout. Sa mère, elle pleurait, machin et tout. Et on va le sortir des Shiva pour aller travailler, je sais pas quoi, etc. Machin, truc. Alors, il a pleuré toute la nuit, il a prié, il est devenu Gadolador. Comme quoi, celui qui se sent limité, c'est un abruti. Pas parce qu'il est limité, parce qu'il croit qu'il est limité. On peut prier et Hachem, il ouvre les portes. Qu'est-ce qu'il y a? Il est jamais brutier, il crois que c'est un message pour toi. Pas du tout. C'est un message pour beaucoup de monde. C'est là où tu es, tu peux faire le double. Là où tu es, tu peux faire le double. Le Baroche.
Et honnêtement, personnellement, je n'incarne pas ce message. Je ne sens pas que j'exploite mon potentiel correctement, donc je suis vraiment pas là pour vous donner des leçons. Vraiment pas là. Vraiment, je me mets pas au-dessus de vous en train de vous juger. Je suis vraiment pas à la hauteur de ce que je suis en train de vous exprimer, mais je vous dis quand même le message pour me renforcer au passage. Donc, le Meroumé Sadek, qui est donc le Netziv, Dan, Haïm, Rav et Shmuel plié. Est-ce que Bémet sont maroquettes, Rav et Shmuel? Deladat Rav Asur Lishol, Belachon HaKodesh, Shiu Shemo Shel Hashem, Bechar Leshonot Mutar. Vele Shmuel Asur Bechol Lachon. Il dit, première explication, il dit peut-être que la maroquette entre Rav et Shmuel, c'est que Rav, c'est uniquement de dire Shalom que c'est Assour. Quelque part, Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quelque part, Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme si que tu sacrifiais le nom d'Akadosh Baruch Hu pour une personne, comme une Bama. Tu viens utiliser le nom de Hachem, qui est le Shalom, pour une personne. Donc c'est un détournement du nom d'Hachem. Donc c'est peut-être ça une Bama, c'est un détournement d'une avoda. Alors que dans Shmuel, non, tu as donné plus d'importance à l'homme qu'à Dieu, quelle que soit la manière comment tu lui dis bonjour, c'est Assou. Parce que dans tous les cas, tu as donné plus d'importance de l'homme à Dieu. Mais d'après, il veut dire peut-être d'après Rav, il y a quelque chose de religieux. Il y a un concept religieux. Tu viens, il y a une profanation religieuse. On est d'accord que la Bama, c'est une profanation religieuse. Alors, par rapport à notre problème, c'est quand je dis shalom à quelqu'un, je profane le nom d'Hachem pour l'autre, pour autre chose que Dieu. J'utilise le nom d'Hachem pour autre chose que Dieu. Et c'est pas que j'ai donné plus d'importance à l'homme qu'à Dieu. Il n'a pas voulu garder le pshat Rav. Ça, c'est pas très grave de donner plus d'importance à l'homme qu'à Dieu. On le fait tout le temps. Donner plus d'importance de l'homme à l'homme et à moi-même qu'à Dieu, on le fait tout le temps. Mais quand maintenant, je viens faire une avoda, c'est-à-dire j'utilise quelque chose de kadosh pour le chol, ça c'est grave. Je viens faire un korban dans un lieu qui est chol, ça c'est grave. Donc Rav, il est Mekel. Quoi, c'est fou, Nissim? C'est quoi cette voix qui s'élève au fond? Non, c'est fou. Tout honneur. D'ailleurs, on a fait le contraire au début. On s'est demandé, ouais. On s'est demandé qu'est-ce que. Est-ce qu'il y a une... On a dit que c'était Shmuel qui était Mekel. Et là, maintenant, on voit que c'est Rav qui est Mekel. Non, d'après l'explication de Jonathan, c'était Rav qui était Mahmir. Oui, Rav et Mahmir, dans le sens c'est la Bama. Voilà, et là, le Netziv, il dit non. C'est Shmuel qui est Mahmir. Shmuel qui est C'est Mahmir. ce que j'avais dit tout à l'heure. Ouais, ouais. J'avais pas compris. Non, tu n'avais pas expliqué, tu n'avais pas justifié. Tu n'avais pas justifié, mais disons qu'en termes de joueur de loto, tu as gagné. Donne-nous tes numéros, ça pourra servir. C'est-à-dire que Shmuel, si je dis bonjour et pas shalom, à ce moment-là, je ne serais pas dans le Issou. J'aurais le droit. Ah oui, ah oui. Oui. On va le voir dans la lacha, cette histoire-là, on va le voir. Et si la personne s'appelle Shalom, voilà. Moi, je m'appelle Shalom, je fais comment? Charles. Hein? Je m'appelle Shalom. On t'appelle Charles. Je m'appelle Shalom. Shalom. On Ouais. va m'appeler le matin. Je sais pas, c'est David. C'était assez récent dans le cours. Ouais. Et je décapite pour moins que ça, normalement. Ouais. Qu'est-ce que tu arrives à des questions d'Alaha? On est en train de commencer la Gemara. Quand est-ce que va arriver ma guillotine que j'ai commandée à AliExpress? La cravate en fait. Il y a des têtes trop solidaires avec le corps ici. Ouais. Non, les amis, s'il vous plaît, pas de questions d'Alaha. Les mettre. On peut poser ce genre de questions quand on a fini le sujet, enfin. Enfin. C'est un manque de rigueur. Rav Samuel, il permettait un truc pareil, Eli? Shalom, shalom. Hein? Shalom, shalom. Chas ve shalom. Ouais. Shalom, shalom. Quoi? Ah, il disait comme ça, shalom, shalom? C'est pas, ça détruit l'infrastructure même de l'idée. Il y a une construction. C'est comme si maintenant tu mets la cerise avant le gâteau. On la verra même pas. Elle sera noyée dans la crème.
D'abord, tu mets le gâteau. Après, tu mets la cerise. Il y a un ordre dans toute chose. David, qu'est-ce que t'as peur? J'essaie de voir le deuxième. Voilà, très bien. Mère. Il est solide, David. Je peux le décapiter, il est toujours là. Ouais. Odilma, Aleph Dalet, c'est Odilma. D'accord, mais c'est Rav et Shmuel l'obligé. Ou peut-être qu'ils sont pas en marloquette. Ou peut-être qu'ils sont pas en marloquette, mais juste que chacun, ils ont expliqué différemment le Issour. Ils se demandent. S'ils sont en marloquette, alors peut-être c'est ça leur marloquette, ou ils sont pas en marloquette. Anilodea. Veched Katov Ben Yehoyada. C'est qui le Ben Yehoyada Nissim? Qu'est-ce qu'il est fort, t'as vu? Le Ben Ishra, il a fait beaucoup de livres. Il a écrit beaucoup de livres. C'était un tzaddik, matmid. Il a dirigé la grande communauté irakienne. Ouais. C'est un des derniers Acharon, Otzmati. Mamash, il était possèque, il était Mekouba, il était un des derniers. Un des derniers grands Acharon. Ouais. Et il a écrit plein de livres. Nous, on connaît le Ben Ishraï, qui est un petit kitsour. Ouais, bof. C'est pas le meilleur de ses livres. Ouais, mais il est connu parce que les gens, ils aiment bien les kitsours pour aller vite. Ouais. Mais par exemple, son shoot Rav Pe Alim, très intéressant. Il a fait un shoot très intéressant. Et sur toutes les agadotes du chasse, il a fait un pirouche. Les agadotes. Qui s'appelle Ben Yohada. Donc les gens qui allaient dans les petits churs d'Agadot Razal, alors on rapportait le Han Yaakov, le truc. Et le Ben Yohada, il est très fréquemment rapporté, puisqu'il a fait un pirouche presque systématique. Et là, qu'est-ce qu'il explique? Il partage l'opinion du Netziv. Il dit Veched Katav Ben Yoda des pligués Bedin Charles Shonot. Ouais. C'est dit autre chose que Shalom. Donc il partage l'opinion du Netziv. Aïncham Bema Sheosif. Et le Shvut Yaakov, il stapek. Dilma, peut-être que Rav et Shmuel pligué. Haïm Eved Ameshubad les charrettes et Drabo. Ouais. T'entends, Aurel, t'as pas acheté, t'as un petit juif sympathique qui est ton shamash. C'est maintenant que tu es devenu un grand rab, donc un homme au-dessus du genre humain, ouais, tu es devenu un rab maintenant. Alors, t'as un shamash, un petit jeune et tout de yeshiva qui te prépare le café, qui te met les chaussettes, etc. Ouais. Est-ce qu'il peut te mettre les chaussettes avant d'avoir fait cette fila? Moutar la vod ifnat vela les rav charé ou les shmuel assou? Oui, il comprend ça. Oui, il tire ça. D'où il tire ça, David? Il a dit, et le Rav charrie, et Rav il permet. Rav il dit, Rav c'est Bama, c'est Bama. C'est avec la péniche. C'est-à-dire que le problème d'après Rav, ouais, c'est donc d'associer le nom d'Hachem, utiliser le nom d'Hachem pour autre chose qu'Hachem. Mais de donner de l'importance à un homme sans utiliser Shalom, alors c'est pas le sujet pour eux. Pour Shmuel, toutefois que je donne l'importance à un homme, ça saute. Donc là, avant de mettre la prière, je mets les chaussettes au monsieur. Par exemple, les gens qui s'occupent des vieux pour leur donner la douche, à manger, etc. Après ça, il faut qu'ils fassent leur tuile. Hein. Je ne peux pas déposer les enfants avant d'aller à la salle. Non, pas d'obligation. bien sûr que tu peux pas. David, je peux pas te décapiter 2 fois le même jour. Parce que c'est le lendemain que ça repousse. Ouais? Tu me poses une question d'Alakha? Me tromperais. Ça serait pas une petite cerise qui serait noyée dans le gâteau, là encore? C'était pour imaginer autre chose que les chaussettes du Rav. Ça. Ah, d'accord, très bien. T'as sauvé ta tête in extremis. Allez, les amis, on continue. C'est quoi, oui. Le problème, Le Shvut Yaakov. Comment? le cas du Ben Ishraï, c'est le EBS. C'est comme le Netziv. C'est pas différent, mais il va voir là-bas, il t'a dit le Rav qui cite ça. C'est un Rav qui fait des résumés sur toutes les sougiotes sympatoches. Et il dit va voir là-bas dans le Ben Yohada parce qu'il développe le sujet en profondeur.
Je voulais pas rapporter, il n'y a plus de place. Tu dirais Il y a plus de place bonjour à son maître, Comment? Il Comment? parle d'un vrai évêque Mais non, ça c'est Jouti Yaakov. Tu confonds entre le Ben Yoada et le Jouti Yaakov, Jonathan. Ah. Ça déconcentré ce téléphone. Alors, il dit quoi? Comme le Netziv. Shalom. Shalom ou bonjour? Shvut Yaakov. On continue, les amis, on s'arrête. Et donc la Gemara pose une question. Métiv Rav Shechet. C'est-à-dire quoi Métiv? On reprend la Gemara, David. C'est-à-dire quoi Métiv? C'est-à-dire quoi Métiv? Non, arrête ces mots. Ouais. Traduction littérale, Métiv. Moi, je connais les traductions officielles des Avrechim. Objecter, c'est faux. Ouais. Arrêtez! Rapport. Arrêtez! Difficile à comprendre pour Traduction, le tav, ça devient shin, meshiv. Il ramène. Ou meshiv, ou ramène. On dit que le cas de un film de. C'est comme ça. Comment t'appelles ta tante? Je crois que c'était Romini. Chacha, on l'appelle. Pas tata. Romini. Ah, ouais, c'est là, c'est vrai, non? Mais non! Le shin en ivrite Ah, c'est devient le tav en araméen. Comment on dit 3 en araméen? non. Tlata! C'est un. S'il te plaît, ne prononce pas ce terme ici. Donc le shin, d'ailleurs, à Sarcelles, comment on dit? Comment? Shuva. Shuva. Tu vois que le T et le shin, ils sont très proches quand Shuva. Il a chou mangé, ouais. Ouais. Tu dis pas comme ça, toi, Eli? un peu quand même. Le D, il vient. Arrête, arrête. Hein? Arrête, ouais. Tu vas bien? D'accord? Comment tu vas? Chouvon. C'est clair, David? Je fais beaucoup de lourdeur. Tu as compris que le shin en David, ça vient un tav? D'accord? Meshiv, métive. D'accord? Métiver, c'est méchiver. On ramène. Oublie-moi en object. Oublie-moi cette traduction fallacieuse. C'est on ramène. Nachon, là, tu as bien traduit. Il y a traduire et il y a expliquer. Traduire, si on ramène, expliquer pour objecter. Ça change tout parce que tu vas développer un champ lexical rigoureux. Tu me suis ou pas? Donc, il ramène Rav Shechet, la Mishnah. Mais Tim Rav Shechet, il ramène Rav Shechet, la Mishnah. Donc, c'est quoi son nom? C'est Rav Tetet en vérité, c'est plus Rav Shechet. Donc, Beprakim, Shoel, Mipne Akavod ou Meshiv. Quand tu es entre les paragraphes, tu peux demander bonjour. Tu peux dire bonjour à un rave, à ton père, au banquier, on a vu différentes opinions. Ou Meshiv, et tu peux répondre à tout homme qui te dit bonjour. Mais ça, c'est avant la tfila, ça. Comment tu dis shalom? Hein? C'est avant l'amida. C'est avant l'amida. Comment on peut dire shalom avant l'amida? On a dit qu'on ne peut pas dire shalom avant l'amida. Aurel, comment on peut dire shalom avant l'amida? C'est clair la question? Regardez Rashi. On va faire Rashi déjà. Chidou lachem ina adam, keshiesh lachem la'asok bekavod amakom. Lorsque vous avez de quoi rendre honneur à Kadosh Baruch Hu, al tistasku bekvod adam, ne vous occupez pas de l'honneur des gens. Des lavachi lamale l'ardol. Qu'est-ce que vous direz ici, Rashi? Ça t'as pas compris. La fin, là. Ça t'as pas compris. Et Marco, t'as pas compris. Et Jérémy, t'as compris. Hein? Et David, t'as compris. Et Nathan, t'as compris. Et Aurel. Rashi pose une question. Rashi, il pose une question. D'où on voit dans ce pasouk-là, d'où on voit dans ce pasouk-là, on parle de Dieu, on ne parle pas de Dieu. Dit Tazov et Abne Adam. On ne parle pas de Dieu. Tu as demandé, pourquoi tu demandes à quelqu'un de limiter maintenant?
Rachi demande, c'est quoi la preuve du pasouk? On ne parle pas de Dieu, on parle de l'homme. Tridlou, Ah, Khilou, la peine, il a rien. bah, dit Brahma Tril de Rachi, quoi. On ne parle pas de Dieu. Rachi, à la fin du Rachi, te dit, si on n'explique pas comme la Gemara, la malheur, pourquoi tu laisserais tomber un homme? C'est important, un homme, il faut faire du kavod. Pourquoi je ne ferais pas du kavod à un homme? Mabaya! Laisse tomber les hommes, leur fais pas de kavod. Lama! Ah non, parce que lorsque je devais faire du kavod à Hachem, j'ai d'abord fait kavod à un homme. Pourquoi le pasouk me découragerait de faire du kavod à un homme? C'est très important de donner du kavod aux hommes. C'est qu'il y a un enjeu au milieu qui est sous-entendu. C'est ça qui dit Rashi. D'abord, il explique. Kesheyesh lachem la'asok bekvod hamakom. C'est écrit dans le pasouk Kesheyesh lachem. Yesh lachem la'asok bekvod. Il y a écrit dans le pasouk qu'il faut s'occuper du kvod hamakom. Rashi te dit que c'est pas écrit. Mais c'est obligé de le dire parce que Deim Lavachi, si tu dis pas qu'on parle de quelqu'un qui donne du kavod à Makom, pourquoi je devrais laisser tomber le kavod de l'homme? Il te justifie la dracha, Rashi. Oui. C'est clair? Il n'explique pas Bamé. Il n'explique pas Bamé. Il n'explique pas Rashi comment on fait la dracha. Il explique d'où on sait que dans le pasouk, on parle qu'on délaisse le kavod d'Hachem pour un homme. Parce que sinon, pourquoi on délaisserait le kavod d'un homme? C'est très important. Et Mechabed et de Kol Adam. Vous avez lu le Rashi maintenant? Comment? Vous avez lu le Rashi maintenant? Ça m'a pris. Non, mais on était sur Rachichet. J'ai eu une crise rachitique. Ouais. On était sur Rachichet. Parce que pour comprendre la question de la Gemara, je devais lire Rashi. Mais je ne vais pas lire le Rashi numéro 3 avant le 1 et le 2. Non, mais restez. Vu à l'heure où vous êtes arrivé, vous restez encore 2 minutes. Veshmuel, Lodarish Lachon, Bamé, et là, Kemashmao. Shmuel, il fait la dracha d'après le pshat. Vemach, Hachavto, les Sheikh Damta Gvodo, les Gvodi. Comment tu donnes l'importance à lui que tu as fait prévaloir son kavod à mon kavod, moi, Hachem? Shoel mipnei kavod, vea kriyat shema kodem tfilaou. Voilà, c'est Rachid explique. Kriyat shema, c'est avant la tfila. Vekatane shoel, même que c'est avant la tfila, malgré tout, tu demandes le shalom. Comment tu demandes le shalom avant la tfila? Et dimanche, on verra la réponse. Magnifique. Ah, pourquoi on n'a pas le numéro BCD maintenant? Parce qu'on voulait comprendre, comme je n'aime pas vous laisser en suspense, ouais, des fois oui, des fois non. Est-ce que Bémet Rav Shmuel sont marloquettes? Ah. On a lu Rav Shmuel, on ne comprend pas pourquoi Rav Shmuel dit pas la même chose. Il est possible qu'ils soient marloquettes, il est possible qu'ils ne soient pas marloquettes. Et si on sait marloquettes, ce serait quoi la nafkamina? Donc selon le numéro BCD, ils sont marloquettes. Peut-être. Peut-être. Et selon qui ils sont pas marloquettes? Non, le numéro il est mistapek. Et Si s'ils sont marloquettes, c'est quoi leur marloquette? alors marloquette. C'est quoi la marloquette avec le Meru Messadé et le Ben Ishraï ensemble qui dit c'est shalom ou bonjour. Bama, c'est que shalom, parce que tu utilises le nom Hachem pour un homme. Et Shmuel, ne donne pas l'importance. Et Shmuel ne donne pas l'importance, c'est même de mettre les chaussettes au petit vieux. Ça aussi, je pourrais pas, sans dire shalom. Parce que j'ai donné l'importance à l'homme avant Dieu. Le Shvut Yaakov. Il rajoute en fait lui aussi. Je sais pas, il dit ça. Il rajoute. Non, Il dit pas l'histoire de Shalom en Lachon HaKodesh. Il dit Yaakov, il ne parle pas du Lachon HaKodesh. non, c'est une autre explication. C'est sympa, Jérémy, ou pas? Ouais, je vais Shalom. Ah non, demain, quoi, t'as rencontré ton fils demain? Ouais, D'accord, bah tu passeras le bonjour. je salue bien chaleureusement. Voilà. Anniversaire d'avoir de ma fille. Ouais. C'est important là, ce qui est en train de se passer.